présente ce soir. Je vous propose, sans plus attendre, d'accueillir la réalisatrice de Affectados, Sylvia. Merci. Je suis très contente, je vous dis sincèrement, d'être là, dans cette salle magnifique à Paris, en vous présentant ce film qui est né d'une nécessité, qui est un film qui sort très humble, parce j'avais presque tout le monde en Espagne qui ne voulait pas qu'on fasse un film de ce thème, qui est tabou. Mais j'avais la nécessité de montrer un peu, faire un petit témoignage de ce qui est arrivé à mon pays dès le 2008. J'espère que, comme moi, vous comprenez ce que ça signifie. C'est pas arrangé. C'est leur parole, c'est leur voyage, c'est leur sincérité, c'est la vérité, mais en plus, il y a une chose que je n'attendais pas, c'est le cadeau de voir qu'ils ont trouvé quelque chose si incroyable comme la petite révolution de comprendre ce qui est essentiel. Et bon, je suis là après, si vous voulez en parler, je serai enchantée de parler avec vous et je vous remercie et à tout à l'heure. Merci. Je ne voulais pas faire un film prosélytiste ou propagandiste des valeurs de la part. Je leur disais toujours, je vais faire un film sur vous, avec vous, et c'est vous qui doit porter le film, non? La caméra est toujours très respectueuse pour pas aucun mouvement, pour ne pas gêner, non? La façon d'écouter. Il faut écouter ces personnes, il faut écouter ce qui est arrivé en Espagne, il faut écouter ce qui continue à s'installer comme situation réelle en Espagne. Ça n'a pas changé, absolument pas. Alors, ce que j'ai trouvé dedans, ça a été pour moi une chose que je n'espérais pas. On m'en parlait de ça, mais je ne le croyais pas. Je suis très sceptique et je voyais la réalité. Mais quand je suis allée pendant 1 an, chaque semaine, là-bas, 2 fois par semaine, et j'ai vu qu'on parlait de ce qui est tellement universel, de ce qu'on nous explique de petit qu'on doit être, mais que quand nous sommes grands, jamais nous sommes rien de ça. Et tu voyais que là-bas, ça arrivait, ce miracle. Il y a quelque chose qui change, qui se craque en toi, qui te donne de la foi, non, qui te donne de l'espérance, un peu d'espoir, pour penser que le problème, évidemment, le problème est dans les personnes et la solution est uniquement dans les personnes. Personne d'un nous viendra solutionner les problèmes si on ne pousse pas, comme toujours, non? Et il pousse beaucoup. Il pousse beaucoup. Beaucoup de mairies ont changé déjà, en Catalogne, en Espagne, à Madrid, à Barcelone, à beaucoup de villes. Beaucoup de mairies qui sont en train d'écouter et de faire ce que les gens répondent aux nécessités des citoyens. Ça va prendre son temps. C'était difficile de changer les choses, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est l'opinion générale des gens. En 2008, presque tout le monde ignorait ce qui se passait. Tout le monde était coupable. Maintenant, tout le monde sait que nous ne sommes pas des coupables. Tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde sait qu'il y a une dette à la banque, la dette particulière qui devait la banque presque 100 000 millions qu'on a payé tous.
qu'il n'y a eu aucune aide pour les familles qui se sont allées au chômage et qui continuent au chômage presque chronique. Alors, la situation du pays est un peu limite, assez limite. 25%, c'est beaucoup, le chômage. Et les gens qui trouvent le travail, c'est un travail très précaire, très mal payé, et ils n'arrivent pas non plus à la fin du mois. Alors le problème continue, et chaque semaine, c'est 30, 40 familles qui arrivent là-bas, maintenant, parce qu'elles ne peuvent pas payer le loyer, la location. Le miracle continue. Je me demande qu'est-ce qu'il arrivera dans 5 ans. Jusqu'à quel point cette petite révolution va devenir quelque chose de plus, comme je crois maintenant, où le temps va faire fatiguer tellement ces mouvements. Non, ça, c'est une question que, parfois, je crois que dans 5 ans, ça sera bon de revenir à faire 5 ans après, qu'est-ce qui est arrivé. Ça serait peut-être intéressant. Moi, je parle beaucoup, hein. Je sais pas. Est-ce qu'il y a par rapport notamment à l'Europe un élargissement d'une conscience politique? Pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a Par rapport à l'austérité oui. Qui nous vient de cette Europe-là, est-ce qu'il y a un élargissement de la conscience politique des personnes qui squattent dans ces logements et dans les associations? La conscience de ces personnes, c'est qu'elles savent très bien que les réajustements, c'est la cause de tous leurs problèmes. Il y a une nécessité de tous eux et de tout le pays, je crois, c'est de comprendre que les réajustements, c'est la cause qui a mis au chômage des millions de personnes. Et on n'a pas réussi à donner du travail, à remplacer ce travail. Et la stratégie est un peu qu'ils finissent comme ils peuvent. Ça, c'est une stratégie, mais claire, politique. Ce qui est plus grave, c'est que les jeunes gens qui ont 25, 30, 37 ans sont dans le même endroit. Parce qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes. Et s'ils ont du travail, c'est très mal payé. Alors, les réajustements, moi, j'entends la parole et je vois les personnes. C'est juste les victimes de ces réajustements faits sans aucune stratégie pour le remplacer. Le problème est énorme. Non. Parce que déjà culturellement, nous le peuple, on est très naïf. Extrêmement naïf. On croit que parce qu'on est honnête, tout le monde est honnête. Et non, malheureusement non. Alors il y a déjà des gens qui, eux, sont franchement malhonnêtes, et puis il y a tous les abrutis qui sont derrière eux. Les politiciens qui n'ont aucun courage et qui pensent souvent pas tellement plus qu'un âme. Et qui sont intellectuellement dominés par ceux qui se disent économistes. Donc, même en n'étant pas économistes, on sent bien qu'ils racontent des conneries. Parce qu'en réalité, ce sont seulement des financiaristes. Oui. C'est-à-dire que la finance, c'est ça, c'est la finance. Mais c'est complètement contre-économique.
les numéros, c'est scandaleux. Chaque fois en Espagne, il y a les riches sont les plus riches de l'Europe. Et les pauvres sont plus pauvres et beaucoup plus. La classe moyenne a tombé absolument. Il y a une chose terrible. Les gens, jeunes gens, ont peur. On a enlevé la joie de vivre des jeunes gens. Tu dois être inconscient quand tu as 20 ans. Tu ne peux pas penser à que tu ne trouveras pas de travail, que tu n'auras pas l'argent nécessaire. C'est l'unique chose quand ils héritent. Avec ce que ça entraîne, au niveau individuel, de culpabilité. De culpabilité, de compétitivité, de pression, Je vous remercie, votre documentaire est très intéressant. Je savais que, ils ont spéculé pendant des années à construire des immeubles, c'est ça. pour après les laisser vides et à s'autodétruire. C'est ça. Et eux, ils ont commencé à comprendre. Ils ont la force nécessaire pour oublier leurs problèmes et écouter les problèmes des autres. Oublier et voir la joie des autres et la vivre comme si c'est eux qui l'ont. En plus, ils sont très gais. Quand ils sont ensemble, ils ont beaucoup de chagrin, ils ont beaucoup de douleur, ils ont beaucoup de peur, mais ils ont aussi beaucoup de joie. Moi, j'ai passé des moments d'une félicité, d'une joie incroyable là-bas. Mais presque, j'ai besoin d'y aller encore. Parce que là, c'est où c'est la vie, réellement. Et normalement, on est en train de passer d'une façon de côté, non? Il y a un mouvement très, très intelligent derrière de tout ça. Et j'espère uniquement que ce mouvement ne s'épuise pas. C'est l'unique peur que j'ai. Parce que ça va faire... Pour commencer, ça fait que les gens se suicident pas. En 2009, 2010, 2012, il y avait des suicides continus. Les gens se jetaient par la fenêtre. Les gens se rendaient malades à mourir. Il y en a là qui sont malades. On voit qu'ils sont malades. Il ne faut pas l'expliquer. On le voit. Et tout d'un coup, les suicides sont finis. Les gens se récupèrent. C'est grâce à ça. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait passé là, en Espagne. Je ne sais pas. Merci. Je voulais savoir comment de tels groupes, ce groupe d'entraide, comment il est initié, enfin, qui commence à mettre la force d'impulsion du début? Est-ce que ce sont deux spécialistes de droit, enfin, en droit, enfin, comment ça a débuté? Il y en a 4 ou 5 qui ont été là dès le début, ça fait 5 ans et demi, hein, et ils ont montré aux gens qui venaient, ils ont montré ça, mais ils ont montré aussi comment regarder aux autres d'une façon différente. Comment regarder peut-être les femmes d'une façon différente. Il y a des choses qui se filtrent. Parce que tu commences pour aider les gens, mais tu finis pour savoir que tu ne peux pas les aider si tu ne enlèves les tas de problèmes prémédités que tu as avant, non? Alors tout ça, c'est incroyable, on le fait. Il y a aussi une grande préoccupation pour la violence à la femme, non? On se trouve, c'est un endroit où il y a des problèmes. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose à sa femme, il ne rentre pas à l'Assemblée. Alors, c'est une façon d'amener les personnes, d'éduquer
profondément les personnes, ce tutti frutti de religion, de couleur, de langue, parce qu'on parle catalan, espagnol, marocain, tout, personne n'a aucun problème. C'est un peu un exemple, un tout petit exemple de comment on pourrait fonctionner. Enhorabuena por el documental. Gracias. Gracias. Le documental, ça date de 2013-2014, Oui. plus ou moins. Après ça, il est arrivé la ley Mordaza. Et plusieurs mairies ont été pris pour des mouvements municipalistes. ¿Cómo se change la situation de la PA ou des différentes associations collectives et associations après tout ça? Ils sont en train de t'écouter pour ces mairies ou ils sont encore ignorés? La ley Mordaza, c'est juste sort pour arrêter ça. Tu sais, non, les scratchs, tous ces mouvements qu'il y a eu, ils allaient devant les juges, devant le gouvernement, devant sa maison, leur dire tout ça. Et alors le gouvernement a fait une loi, la ley Mordaza, qui peut empoisonner les gens qui se manifestent. Ils ont eu peur à que les gens allaient devant du gouvernement pour leur dire, écoutez, vous êtes en train de faire très mal les choses, non? Alors évidemment, ça n'a pas aidé à ce mouvement, mais ils ont continué. C'est une loi qui est mise pour faire la peur nécessaire, parce que ils étaient fâchés parce qu'on les admillait chez soi, non? On allait chez les présidents du gouvernement, ils allaient à sa maison. Alors, tout ça a fait quelque chose de peur. Mais ils continuent pareil. Il y a beaucoup, ils ont pris beaucoup de force citoyenne. Et contre ça, on ne peut rien faire. C'est ça ce que je dis. Ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils ont gagné une bonne bataille. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il arrive. Ce documentaire s'est passé par TV13 avec une audience incroyable. On en a parlé aux radios, on en a parlé partout. Maintenant, tout le monde sait. De ne pas savoir, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et alors les gens peuvent faire la ley Mordaza, peuvent continuer à voir la merveilleuse loi qui laisse, tu peux rester sans maison, mais avec la dette, ça continue pareil. Pareil. Ce qui arrive, c'est que le juge, subjectivement, particulièrement, peuvent éliminer la dette. Mais ça dépend du juge. Non? Sinon, par loi, on enlève la maison et tu restes avec la dette. Alors, les pas, on en a fait beaucoup de chemin. Mais la résistance du pouvoir banquier et financier est incroyable. Ils ont le pouvoir. Je croyais avec le film, comme un jour, ça m'arrivera un téléphone du BBVA, du banque, et ils vont me donner un petit cadeau, non? Mais ils m'ont appelé, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire, parce que s'ils me faisaient quelque chose, j'aurais encore plus de publicité. Il m'a dit, on veut rien que les travailleurs, qu'on ne voit pas leur figure, parce que c'est l'intimité. Je dis, ne vous en faites pas, je vais enlever, je ne l'ai pas fait. Je veux dire, maintenant, il y a plus de force de l'autre côté que de leur côté. Ça oui, ça a changé. Non? Et tout le monde s'est fait. Ce qui n'arrive pas, c'est les changements au niveau du gouvernement
pour que la banque laisse de faire tellement de... Cette attitude délictive continue contre les citoyens. La banque espagnole, toute la banque est une... Enfin, je ne veux pas suivre. Je ne suis pas très amie des banques. Et je trouve que c'est un... Vas-y, prenez les pierres. C'est un film, c'est extrêmement encourageant de voir votre film. Et j'espère qu'il va avoir une belle trajectoire exponentielle et que ça va donner beaucoup d'idées à beaucoup de personnes en Espagne. Et ce que j'ai trouvé particulièrement beau, et je crois que c'est la grande force de cette l'intelligence, comme vous avez dit, de cette assemblée, c'est leur capacité à s'encourager, à se tenir quand ils n'arrivent pas à parler. Parce que je crois qu'à partir du moment où quelqu'un peut arriver après, avec tant de désespoir et de détresse, et être applaudi parce qu'il peut parler, ça, j'ai trouvé que c'était absolument magnifique. On trouve vraiment l'humanité. Et j'ai quand même une question, c'est qu'est-ce que ça a apporté de particulier l'occupation de la banque? Est-ce que ça n'a pas un peu essaimé? Ça donne quand même envie que ça continue, je trouve, cette histoire d'occupation de banque. Cette occupation que tu vois dans le film, oui. Cette occupation apportait à une petite solution, mais pour moi, ce n'était pas important ce qui est arrivé dans ce moment, mais comment on le faisait, non? Il y en a beaucoup d'occupations des banques. Il y en a beaucoup. Ouais. Oui, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup encore. Quand le banquier, finalement, n'écoute pas, ne veut pas écouter, il va en premier, on accompagne 5 personnes, la personne qui a la dette. 5 ou 6 de la part. Ils savent qu'il va accompagner de la part. Si le directeur change, normalement, et commence à parler, on l'ignore plus. S'il continue à l'ignorer, s'il continue comme ça, et le cas continue, alors ils vont plus de personnes. Et sinon, ils se ferment dedans. Et ils font ça, ils s'enferment dans le banque de Sabadell, où ils font. Et ça marche. Parce que ils ne veulent pas cette mauvaise publicité, cette mauvaise publicité. Ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que si ça arrive, ça, c'est parce qu'ils ont fait des faits lamentables, punis par le tribunal de l'Europe. Et parce qu'il y a des clausules abusives, il y a des tas de choses qui ont été délictives. Non? Alors, ça arrive beaucoup, c'est pas un cas. Naturellement, en Espagne, on le sait, mais ça arrive beaucoup. Et quand ça arrive, parfois, ils sont 4 jours ou 5 jours. Parfois, la police arrive, les enlève. Parfois, il y a eu de tous les couleurs. Mais normalement, comme il y a la télévision qui sont déjà avec eux, comme il y a la radio qui sont déjà avec eux, comme il y a tout le monde qui est déjà tout près d'eux, ils savent ce qui arrive, ce que je disais. Maintenant, il y a un respect très grand, une peur très grande à leur faire du mal. C'est dommage qu'on ne voit pas de film. Oui, parce qu'en Espagne, on le sait. Et je ne croyais pas qu'on ferait ça hors des Pyrénées. Oui, je voulais savoir, est-ce que les banques ont bougé finalement? Est-ce qu'ils reconnaissent les clauses abusives? Est-ce que ça a été, Non. Est-ce que les contrats ont été re-signés? Est-ce que les taux variables ont été interdits? Toutes les clauses abusives, c'est un avocat, Dionisio Moreno, qui est allé, lui, en défendant un arabe qu'on avait enlevé de sa maison. Il s'est payé le voyage. Personne ne pouvait pas
rien faire ici en Espagne, et le juge dit au tribunal européen. Et cet avocat, je voulais faire un film sur lui, parce qu'il est un petit héros. Il a pris, il s'est payé son avion, sa voiture, il s'est perdu, il est arrivé tard, il n'avait pas la tome, on lui a laissé, on lui a prêté, il est devant le tribunal européen, lui, avec l'avocat de la banque. Et il a gagné. Et c'était une histoire si belle, parce qu'il était séparé, cet avocat, il était déprimé, il n'avait pas d'argent, parce qu'il ne fait pas payer, évidemment, aux gens. Et c'était un grand triomphe pour toute l'Espagne, pour eux. Cette loi a été interrompue au gouvernement espagnol. C'est incroyable. Elle ne dit pas que non, mais elle n'arrive pas à la faire accomplir. Alors, évidemment, que tout, ça dépend, je disais avant, ça dépend beaucoup du juge ou ça, qui doit faire non, le jugement du cas. Mais par loi, ça continue tout pareil. Monsieur, je voulais juste vous poser une question, mais vous y avez déjà en grande partie répondu, c'est de savoir si ce que vous avez rencontré dans ce groupe et la façon dont il a pu s'approprier et échanger et trouver la solidarité, est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que ça se retrouve dans d'autres situations? Là, c'est dans le Marais de Barcelone. Est-ce que dans d'autres régions aussi, ça se pose et dans les mêmes termes ou est-ce que ça se pose dans des termes différents? Ça se trouve partout. Ça, c'est une petite démonstration. Moi, j'ai commencé à Sabadell, parce que c'est une ville que je connais très bien, parce que mon ancien époux, il était de là-bas, et j'avais des contacts. Mais ça, ce mouvement, la PA, la plateforme, la mairie de Barcelone, Ada Colau, était une fille qui était de la PA de Barcelone. Et il y en a à toutes les villes de Catalogne et à beaucoup de villes de l'Espagne. Hein? C'est un mouvement qui est partout. Au Pays Basque, en Andalousie, à Catalogne, à Valence. C'est surtout dans les grandes concentrations de banlieues de travailleurs, parce que c'est où la crise a frappé le plus. Pas dans les zones rurales, non? Mais il y en a partout, partout. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre film, parce que je le trouve vraiment très touchant. En fait, je trouve qu'on s'identifie assez facilement aux gens. Et moi, je voulais vous poser une question qui est peut-être un peu plus générale. C'est, selon vous, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, dans quelle mesure ce qui s'est passé en Espagne pourrait se reproduire dans d'autres pays en Europe, et notamment en France? Et voilà, après je sais que c'est compliqué, mais parce qu'on s'identifie très vite aux gens et on s'imagine nous aussi perdre notre emploi et très vite se retrouver avec des dettes, etc. On parlait justement au dîner d'une façon un peu frivole, mais moi je crois que chaque fois il y a moins de travail. Chaque fois la technologie fait plus de travail, les gens ont moins de travail. Chaque fois le problème est de générer du travail pour les personnes. Dans le cas de France, évidemment, c'est une grande distance à l'Espagne ou en Grèce. On a eu très, très mauvaise chance d'avoir les spéculations immobilières et beaucoup de monde qui travaillait au bâtiment et qui gagnait beaucoup d'argent en travaillant au bâtiment. Alors il n'avait pas d'éducation, il avait 17 ans, 18 ans, il pouvait gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros au mois. Ça a été l'éducation dans beaucoup d'années à l'Espagne. Tu étudies, tu n'auras pas de travail, mais si tu fais des bâtiments, de la construction, ça c'est de l'argent. C'est de l'argent qui s'est arrêté tout d'un coup.
parce que c'était la folie, c'était la destruction du pays presque. Je crois que ça n'arrange pas pour le moment l'Espagne, mais je crois que la réalité d'avoir peu de travail et chaque fois moins bien payé, c'est une réalité globale. Et on va voir, parce que moi je le vois à mon pays. Moi je suis d'une génération, c'était les premières années après la mort de Franco, j'avais 17 ans, où on était tous joyeux, tout était possible, l'espoir était l'inconscience, les mouvements libertaires, enfin tout. Maintenant, je vois mes filles qui ont 21 ans, et je disais avant, et je les vois tenacées par le futur. Il y a un ambiance de tristesse. J'exagère pas, mais on assimile ça. On le fait, bon, c'est ça, c'est ce qui nous a touchés. Non? Mais c'est dur, c'est très dur. Et je crois qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire parce que la main du pouvoir financier ne laissera faire rien. Alors je crois que petit à petit, les gens nous devons nous mentaliser. Mais du coup, il y a quand même pas mal d'espoir dans votre film, parce qu'on sent justement que les gens reprennent un peu en main leur destin, redeviennent citoyens, ce qui est peut-être un peu moins le cas en France. Vous avez Podemos, etc., où on sent que les gens essayent d'être de nouveau actifs et vont d'avant, etc., et il y a une vraie note d'espoir là-dessus. Et c'est vrai, hein. Et c'est vrai. Et j'y vais, maintenant je les ai vus, ça fait déjà 2 ans et demi, et ils sont plus courageux et plus gais que moi. Et eux, ils n'ont rien, parce qu'encore, ils n'ont pas de travail. Mais ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent. Et ils parlent chaque semaine, et ils voient chaque semaine la réalité. Je crois que la question est surtout la communication. On va à l'incommunication. Mais dès le moment où on est ensemble et les problèmes s'expliquent, le pouvoir revient. Les uns les autres. On n'arrive pas à un, c'est l'autre. Pour moi, ça a été presque... quand mes filles l'ont vu, elles pleuraient de joie. Parce qu'il y avait quelque chose là qui les faisait croire un peu à quelque chose. Non. Et moi, ça m'est arrivé la même chose. Merci beaucoup, Sylvia Moon. Je crois que... Merci à vous. Je suis... Pour l'installation. Et donc je vous rappelle que Afectados sort demain, ici et dans d'autres salles. On aura 3 semaines à l'affiche, donc diffuser l'information autour de lui le plus largement possible. Et dites-leur qu'il y a des larmes, mais il y a de la joie aussi. Voilà, il n'y a que triste. Très bonne soirée, merci à tous.